Parti des fédéraux, je veux saluer tous les camarades membres de leur bureau, membres du bureau de la fédération, et de Gaumont, et de Sekensi. Je veux saluer les camarades membres, les camarades secrétaires généraux de section. C'est la force du parti. Et quand j'arrive, on me dit sur 1000 fédérations, il y a 7 qui sont là, mais c'est que tout le monde est là. Merci d'être venu. Merci de porter l'information jusqu'à la base, jusqu'au comité de base. Merci de porter l'information jusqu'aux militants. Merci d'être là. En chacun de vous, il y a au moins 1000 personnes. Imaginez-vous combien nous sommes. Merci de porter l'information jusqu'à nos militants. Chers amis des autres partis qui sont venus nous soutenir, je veux saluer la présence du camarade de Cochet. Camarade, toi, qu'on te salue et qu'on t'acclame fortement. Merci, camarade. Je demande qu'on l'acclame parce qu'il y a des polémiques stériles qui aujourd'hui ont cours, qui font que notre lutte traîne. Tantôt on dit PPACI ceci, on dit COGEP cela, et on a l'impression que nous sommes séparés. Le camarade Sekensi nous donne la preuve de ce que nous ne sommes pas séparés. Il y a toujours, nous avons des choses en commun, et le temps viendra, nous allons nous retrouver. L'ennemi qui a l'impression d'avoir divisé pour régner va se mordre la langue. Merci à toi d'être là. Merci de donner l'exemple. Merci aux camarades du PDCI qui sont avec nous. Je veux dire également merci aux membres du RADP qui ont décidé, malgré leur beau politique, d'être là ce soir. Oui, ils ne sont pas venus parler politique. Mais la politique, la logique aurait voulu que le politicien apporte un mieux-être à la population. Mais quand ce n'est pas possible, et que tu veux demeurer dans le fond, en ce moment-là, tu décides délibérément de le tuer toi-même. Merci de ce que vous avez refusé d'aller au mouroir comme des moutons. Merci d'être avec nous. Et je veux saluer tous les autres. Chacun en vos rangs, grade et qualité. On ne peut pas citer tout le monde, mais je sais que vous êtes là. Et quand je vous regarde, on se comprend et on se connaît. Merci d'être venus. Nos mères, nos pères, frères et sœurs, merci d'être les nôtres. Camarade secrétaire général, oh, le temps vous compte de salut. Le temps vous compte de salut. Voyez-vous ça? Vous voyez quand la politique est merveilleuse. Je l'appelle camarade, et regardez la différence. Et puis, malgré ça, il tient la lutte. Jeune de Côte d'Ivoire, je veux que vous la preniez en exemple. Voyez-vous, c'est dommage. Le pouvoir RADP a décidé d'esquinter nos jeunesses. A décidé, c'est-à-dire la drogue court les rues aujourd'hui. Et nos jeunes, pendant qu'on parle de leur vie, pendant qu'on parle de la vie de la nation, sont dans les bistrots. Ils sont en train de voir Kadhafi. Mais dans un tel état, comment est-ce que tu peux défendre la cause de ta nation? C'est fait sciemment afin que nous n'ayons plus conscience de ce que nous sommes. De ce que nous sommes ivoiriens, que nous avons l'obligation de garder cette terre-là pour nos descendants. Et elle, malgré son âge, ce que vous ne pouvez pas faire jeune de Côte d'Ivoire, la voilà d'époux pour vous. Merci à toi, maman. Merci d'être des nôtres. Et que Dieu te bénisse. Camarades, je suis Charles Robert Dosso. Je suis EGA du PPACI en charge de la société civile. Donc, je suis ici sur instruction de mon président, le président Laurent Gbagbo. Je suis ici sur instruction des vice-présidents, notamment Hubert Ouahi et Assou Adou. Je suis ici sur instruction du camarade Kone Katinan, président du CSP, sur instruction du camarade Danon Didier, qui est le président exécutif du parti, et notamment mon supérieur direct, qui est le secrétaire général, le camarade Thiédé Jean Géret. Il vous salue.
Toute la haute direction du PPACI vous salue et elle nous met en mission auprès de la société civile. Oh, la critique est aisée. Rapidement, certains vont trouver des raccourcis. On dit non, ça c'est société civile, qu'est-ce que la politique vient chercher là? Il n'y a pas un marché qui soit établi marché de la société civile. Il n'y a pas de marché qui soit établi pour les partis politiques. Nous avons tous un seul marché. Nous avons l'obligation de défendre les causes communes ensemble. Et c'est cette cause-là, ce qui a été soulevé par la société civile, cette cause-là est commune. C'est pourquoi nous sommes à côté avec la société civile pour défendre cette cause. C'est pourquoi j'ai eu instruction d'aller jusqu'au bout avec la société civile. Camarades, donc ne vous faites pas de complexe militant du PPACI. Vous avez choisi de soutenir les faibles. C'est une bonne cause. Il faut porter les faibles. Les plus forts doivent porter les faibles. Quoi qu'on dise, le PPACI, ancien FPI en matière de lutte, est une référence. Et la référence que nous sommes dans l'obligation de donner un coup de pouce quand il le faut. Et cette cause-là, elle n'est pas mauvaise. Merci de tenir la route. Camarades, la société civile a soulevé 4 problèmes sur lesquels je vais revenir. Et pour expliquer un peu à ceux qui ne comprennent pas, qui croient que tout est politique. Non, tout n'est pas que politique. Aujourd'hui, le constat est clair. Dans tous les rayons, dans tous les marchés, tous les coûts ont augmenté. Les denrées alimentaires ont un prix hors de portée. Combien ici qui peuvent manger par jour ce qu'ils veulent? Levez les mains. Ceux qui peuvent manger par jour ce qu'ils veulent. C'est sans contrainte. Tu te lèves ce matin, tu veux manger un gros poisson, tu manges tranquillement. Il y a combien de personnes? Il y a combien de... Voyez-vous, c'est-à-dire, dans cette assemblée de près de 200 personnes, on demande que sont ceux qui peuvent manger à leur goût par jour. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Et ça, vous voulez qu'on s'éteigne là-dessus? Ou dans notre propre pays, où nous sommes, où nous étions supposés avoir tout, un pays si riche comme la Côte d'Ivoire, où nous avons l'or, nous avons le diamant, nous avons le pétrole, nous avons tout. Et puis la population vit la misère. Et vous voulez que le Parti socialiste que nous sommes, nous puissions nous taire là-dessus? Nous disons non. Nous disons non. Camarades, l'heure n'est pas encore grave. Mais je suis venu dire que cette cherté de la vie là, qu'on voit aujourd'hui, ou les qui magie qu'on payait avant 3 à 25 francs, n'est-ce pas? 3 à 25 francs. Aujourd'hui, avoir qui magie de station, c'est un luxe. Le sel même. Aujourd'hui, on a besoin de faire des calculs en mettant le sel dans la sauce. Mais frère, la situation est suffisamment grave. Parce que c'est simplement dit, c'est dû au fait que il y a que les gens sont décidés de faire un capitalisme à visage animal, où on voit l'homme, on le calcule en termes de gains. On ne se soucie pas de ces problèmes. Quand on le regarde, on voit, nous avons des manutentions dans les grandes sociétés, comment est-ce qu'on va tirer le maximum de profit? Et à ça, tranquille, ils ont les sociétés, ceux qui ont pris l'État. Et vous savez dans quelles conditions le pouvoir a été pris en Côte d'Ivoire à Gbagbo? Bon, comme les temps sont passés, on a décidé de ne plus revenir là-dessus. Sur la vérité, c'est qu'on est, hein? Ou bien? On est là, on parle, on dit maintenant nous, bon, on va trouver des solutions pour avancer. Et on a l'impression que certains veulent qu'on ignore l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. Ils ont annexé la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire est devenue aujourd'hui une marchandise dans leurs mains. Aujourd'hui, on voit une société, on augmente les impôts. On voit ceci. Quand les impôts sont augmentés là,
la société capitaliste comment? Elle fait ses intérêts comment? Elle est obligée de pousser tous les prix. C'est ce qui nous crée. Sur tous les marchés, qu'on appelle la flambée des prix. Aujourd'hui, où on fait les cultures, là, regardez les Abidjan, ils ont fait goudron, ils ont fait qu'on appelle montagne et d'échangeurs. Mais est-ce que dans les villages ici, il y a la route? Non, répondez fort. On est venu vous prendre un témoin. Est-ce que dans les villages, il y a la route? Mais c'est parce que les gens ne connaissent pas réellement la Côte d'Ivoire. Ils ne sont jamais allés au-delà d'Abidjan. On vient, on va au golf, après on va à Assini, on vient, après on prend l'avion, on est parti. Ça fait qu'on a l'impression que le développement c'est du bling bling. On met un peu de vernis là, on met un peu de goudron, l'eau arrive, ça emporte, et on dit non, on est en plein développement. On investit notre argent dans la quête de luxe. Alors que les populations sont en train de souffrir. Ces villages-là n'ont pas de voie. Comment est-ce que les produits qui sont produits dans les villages vont arriver dans les villes? Il n'y a pas de possibilité. Quelqu'un qui a un petit baca, quand il arrive à aller dans le village, quand il revient là, il a oublié d'augmenter le prix pour faire, pour rentabiliser. Et ça c'est normal. Mais on est là et puis on a l'impression que quand on parle d'acheter la vie, ce n'est pas un amusement. C'est pas un amusement. Un repas par jour est devenu un luxe. Et on est là, on regarde les gens. Ils sont en train de bambouler au sommet de l'État. Ils sont tranquilles. Ils sont en deux avions. Konagbe se lève. Elle prend monsieur se lève, prend Konagbe. Ils sont en train de tourner dans tout le monde entier. Pendant ce temps, nos parents sont en train de mourir. Nous sommes socialistes. On ne peut pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter. C'est notre devoir de combattre aux côtés de ceux qui souffrent. Et Laurent Gbagbo m'a instruit à faire ce combat-là avec vous. Est-ce que vous êtes prêts pour le combat? Oui. Est-ce que vous êtes prêts pour le combat? Oui. Camarades, frères et sœurs, quand on n'a pas l'acheté de la vie, et on a pleuré partout, on a cru qu'on avait au sommet de l'État des personnes susceptibles de nous écouter. Mais bien non. Pendant qu'on pleure les denrées alimentaires, tous les coûts sont augmentés sur le marché. Patatras, si nous on se lève, on dit non, il faut augmenter maintenant le coût de l'électricité. On dit 10%. Mais procès de quoi payer un calcul dessus? Mais des 25 000 francs par mois, on ne sait pas par 60 000, et on dit 10%. 10% on ne veut pas. Maintenant, vous volez dans vos calculs. Est-ce que ça c'est bon? Et puis, vous savez, pourquoi ça arrive? Pourquoi ils sont obligés d'augmenter tout actuellement? Ah, attends, je vais vous expliquer. Je suis le monsieur. Je viens, je mens à tout le monde que je cherche l'argent. Comme moi là, nous dans la Côte d'Ivoire, en 5 ans seulement, je cherche l'argent, j'ai rempli tout le monde, j'envoie bateau d'argent ici, j'envoie bateau d'argent là, j'envoie bateau. Et c'est pas combien ils ont dit. Au lieu de ça, on prend crédit. On prend crédit, on prend crédit. On tourne là, on prend crédit. On a pris crédit jusqu'à plus de 35 000 milliards. Les investissements en Côte d'Ivoire, quand ceux qui connaissent évaluent, ça fait à peine 6 000 milliards. Mais les 27 000, combien de 1000 milliards là? 29 000 milliards sont passés où? Question. Merci camarades. Mais c'est maintenant qu'ils ont pris, ils ont mis ça dans les paradis fiscaux pour préparer l'avenir de leurs enfants sur 50 ans. C'est ça l'argent. Les créanciers sont derrière, on dit qu'il faut payer maintenant. On vous donne un délai pour payer. C'est ça qu'ils sont en train de chercher dans nos poches là. Attends, on va accepter ça? Non. Tu prends l'argent, tu mets ça en compte pour tes enfants sur 50 ans. Et nous là, on doit payer maintenant parce que nous on ne connaît rien. C'est ça là, nous on a refusé. Est-ce que vous allez accepter? Non. C'est comme si, est-ce que vous allez accepter? Non. Voilà l'une des raisons pourquoi tout est en train de devenir cher. On a menti à tout le monde. On a pris de l'argent partout. Mais on est arrivé maintenant dans le cas de crédit là.
qu'on appelle en Corée du Sud. Et puis on n'a même pas honte. Un pays riche comme ça, on a tout donné à l'Occident et on ne peut rien face à l'Occident. C'est pourquoi quand le PDACI dit la souveraineté de la Côte d'Ivoire, les gens ont l'impression que ce sont des paroles en l'air. Mais lorsque vous êtes souverain, vous disposez de votre pétrole, vous disposez de votre diamant, vous disposez de votre or. Cacao, café, c'est vous-même qui donnez le prix. Aujourd'hui, ceux qui donnent le prix sont ailleurs. C'est ce que nous refusons. C'est pourquoi Laurent Gbagbo dit, battons-nous pour que nous soyons souverains. Camarades, quand la société civile finit d'égrener ces éléments, et aujourd'hui, elle parle de, comment ça s'appelle, le déguerpissement. Frères et sœurs, n'ayez pas l'impression que vous êtes épargnés. Moi, je viens de Mans, je suis encore très loin, hein? Je suis encore très loin d'Abidjan. Mais regardez, tout ce qui s'est fait là, le ministre de la Construction, mais sans vergogne, à la limite, dans une méchanceté qui ne peut pas s'expliquer, il explique qu'aujourd'hui, si tu as un terrain où tu as construit une petite maison, avec le temps, le terrain a pris de la valeur. Donc, il est logique qu'on casse ta maison et qu'on te mette ailleurs pour que les riches viennent construire là. On peut accepter ça? Les Haïtiens, ils ont tout donné. On s'en va, on casse leur village. Et puis nous sommes là. Maintenant, on a créé les crippés, ils ont parlé. Maintenant, ils sont en train de se saupoudrer, ils sont allés les voir une fois de délégation. On va les blaguer un peu, parce que le 13 approche. Il faut faire endormir les Haïtiens. On va combattre. C'est une injustice. On ne peut pas accepter que quelqu'un ait tout donné pour que la capitale existe. Parce que la capitale aujourd'hui veut prendre l'envergure, c'est eux qu'on va extraire de la capitale. Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Mais les Abidjan, vous n'êtes pas loin d'Abidjan, hein? Vous voyez, ça arrive là. C'est comme une affaire, on dit on arrive à 18 ans de tue. Et puis le jeune de 10 ans dit il ne sera pas concerné. Non, qui a dit non, il ne sera pas concerné. Quand 17 ans arrive, ils ont pu tuer tout le monde, ils commencent à être soucieux. Il dit ah, on dirait que mon affaire arrive, hein? 18 ans arrive, puis on le prend, on le tue. C'est comme ça, ça arrive vers vous là. C'est pourquoi il faut s'organiser. Mais quand la société civile a soulevé un dernier problème, on dit, les acteurs politiques là, asseyez-vous et discutez de sorte que les élections de 2025 ne soient pas des élections sanglantes. Et c'est ça, c'est mal dit. On dit ça, et puis je vois quelqu'un qui sont en train de se muscler déjà. Mais les gens ont l'impression qu'ils sont forts. Tu peux être fort contre tout le monde à un moment donné. Mais tu vas être fort contre tout le monde tout le temps. Ceux qui ne comprennent pas, quand on dit Dieu travaille, et à un moment donné, il faut marquer un arrêt. Pour dire, ceux avec qui j'ai fait ça sont où? J'étais à la place de M. Ouattara pendant que la société civile parle, je me demande, ah, où il est comme Blaise Compaoré qui me soutenait. Je me pose la question. Où il est, qu'on appelle, celui qui était Abdoulaye Wade qui me soutenait. Je me pose la question. Et où il est Goodluck Jonathan? Où il est Sarkozy? Quand il fait le tour de tout ça, et que tu as l'impression que c'est toi seul qui reste, tu dois avoir peur parce que ton temps n'est pas loin. Les ténèbres ont eu un temps de règne. Voilà la fin du règne des ténèbres sur la Côte d'Ivoire qui s'étend devant nous là. Est-ce que quelqu'un peut acclamer ça? Dieu a tout accompli. Dieu a tout accompli. Maintenant, ils se sont assis sur nous parce qu'ils ont installé dans notre cœur la peur. Ah non, je suis arrivé. On est au moment où ils ont tué. En 2020, ils ont tué une personne. À ce qu'ils disent, ils ont tué 2 personnes. Mais et puis, il n'y a rien. Il n'y a rien, quoi. Pourquoi? Pour qu'on puisse avoir peur de sortir demain. Mais quand on a peur de sortir, là, c'est ce qui va nous arriver là. En 2026, ça va être plus grave. C'est ce qu'ils sont en train de nous faire là. Ils ont choisi de nous soumettre par la violence. Il faut qu'on refuse ça. Sortons de notre cœur la peur. Le temps est venu pour qu'on sorte de notre cœur la peur. C'est par la peur qu'ils sont en train de nous soumettre. Peuple, c'est de ce qu'il dit. Est-ce qu'on peut ôter la peur pour aller au combat?
Est-ce qu'on peut ôter la peur pour aller au combat? Est-ce qu'on peut se débarrasser de la peur pour aller au combat? Frère, la société civile a parlé du 13 septembre. Il faut se préparer. Il faut en faire une bataille de notre vie. Quand on dit Dieu se bat, les solutions viennent dans des petites choses. C'est pourquoi David pouvait terrasser Goliath avec un petit caillou. C'est pourquoi Gédéon pouvait avoir des millions de Madianites avec 300 personnes. Ce n'est pas une question de grand nombre, mais c'est une question de détermination. Est-ce qu'un peuple habitué peut être déterminé pour ce combat? Est-ce que vous pouvez être déterminé pour ce combat? Est-ce que vous pouvez être déterminé pour ce combat? Camarade, l'heure est avancée. On ne dit pas tout en une seule place. Le temps viendra où on reviendra ici. En ce moment, on va célébrer dans la joie. Célébrer Dieu qui a libéré notre nation. Car la fin du règne des ténèbres est terminée. Et Dieu vous bénisse. Et Dieu vous bénisse.